On a eu récemment, alors il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Euh, Récemment, j'ai parlé en novembre, on a eu vraiment des manifestations de plusieurs types partout dans le monde. Faut savoir que des manifestations qui sont, on va dire, de premier abord inexplicables, il va y en avoir beaucoup encore. Ça va s'intensifier. On a eu des manifestations au niveau des animaux qui ont un comportement étrange dans certaines régions du monde, d'accord? Ces manifestations sont la plupart du temps des animaux, alors plus petites des fourmis en lion, qui tout à coup se mettent à tourner en rond dans un sens ou dans un autre. Ce sens-là, il est très important à prendre en compte, hein, j'en ai parlé récemment. Pourquoi je parle de ce sens-là? On est nous-mêmes toi et moi et tout humain, on est composé d'un premier cerveau qui est le cerveau subtil. Notre erreur, c'est de considérer que notre cerveau physique, c'est notre seul cerveau, parce qu'en fait, c'est que le second cerveau, l'outil qui est très utile pour être incarné, sinon ça marche pas. Et le Mhm. premier cerveau, c'est le centre solaire, donc le cerveau subtil dans la région du hara, un petit peu en dessous du plexus solaire. Ce cerveau-là, il fonctionne directement en reliance avec le soleil central à l'intérieur de la Terre et le soleil qu'on voit à l'extérieur, Hélios, mais aussi le soleil central du système où nous sommes, qui est plus vaste que le système qu'on nous représente, et petit à petit de soleil en soleil de la source elle-même. C'est notre cerveau de source, en fait, ce qui nous habite vraiment, ce qu'on est vraiment. Euh, ça, ça a un sens. Parce que ça, ce verbe, l'amour a un sens. Donc on peut dire que l'univers a un courant et nous sommes ces courants-là que l'univers dirige, mais l'univers, lui, va toujours dans un même sens. C'est le sens de l'amour. Tu vois, on va dire que l'amour, il a un sens. C'est-à-dire qu'on a un courant à l'intérieur de nous qui s'exprime et ce courant-là, il est relié directement avec le champ magnétique solaire. Le champ magnétique solaire qui nous amène toujours vers le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si tu veux rentrer dans le champ magnétique solaire et si tu veux te recentrer et recentrer tous tes corps, eh bien, tu vas commencer à tourner en direction de ton cœur. Comme, je l'ai dit récemment, comme le font les danseurs soufis avec leurs jupes. Si vous avez remarqué, ils font ça. Parce qu'en fait, ils créent une spirale ascensionnelle pour communier avec Dieu. En fait, ils rentrent dans leur propre lumière. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le tourné, d'ailleurs. Hein, parce qu'ils rentrent là-dedans. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous avez peut-être pu ressentir en novembre vraiment un état de décalage intérieur, comme si vous étiez quelque part à côté de vos pompes, fractionnées, peut-être des nausées, des pertes de repères, la sensation un peu peut-être de flotter, comme si, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu n'es pas complètement entier en toi-même. Il y a deux choses à ce phénomène-là, c'est que d'une, il y a des contre-courants qui ont été largement diffusés et qui sont en cours dans l'éther. Donc, on va faire exprès des vortex de l'autre sens pour éviter que nous nous recentrons. D'accord? Et on peut être sujet à ressentir ces contre-courants et ces grosses vagues. On peut être sujet à avoir comme des tournis intérieurs. Et cet exercice de tourner sur vous dans le sens inverse des aiguilles du monde va vous aider à vous recentrer. C'est très important ce que je vous dis, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Le monde s'éthérise de toutes parts, et dans l'éther, il y a comme une espèce de grosse bataille, même si vous voulez, la lumière elle n'est jamais dans la bataille, puisque la lumière, elle est ce qu'elle est, et finalement, l'ombre naît de la lumière. Mais on pourrait dire que sur un certain plan dans l'éther, on est dans une espèce de grosse bataille où on va emmagasiner le plus possible de la noirceur. Cette noirceur, c'est une grande énergie du chaos qui va s'amplifier encore et encore. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout au bout des grands dévoilements, pas du tout, mais plutôt au début des grosses choses. Ces grosses choses, c'est vraiment une plongée dans une grande obscurité.
Cette plongée-là dans la grande obscurité, je vous dis pas ça du tout pour vous faire peur, je vous dis juste ça parce que quand on plonge un humain dans un épais brouillard, une grande obscurité, la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est se relier à la moindre petite lumière qu'il va trouver à l'intérieur de lui. Exactement de la même manière où quand un humain, il est parfois il a tellement peur de succomber à quelque chose, il a peur, par exemple, je sais pas, il est dans le train déraille, il est dans un avion, l'avion, et bien là, comme je disais l'autre fois, ils vont se mettre à prier. Ils vont se mettre à se relier tout à coup à quelque chose qui est plus grand, qui est plus lumineux. Et bien, quelque part, ces énergies-là, elles sont à la fois horriblement sombres et à la fois magnifiquement révélatrices et merveilleuses par ce qu'elles vont faire émerger. Et on va rentrer là-dedans, on va sentir de plus en plus que le monde est en train de s'éthériser, est en train de changer, qu'on passe... Moi, hier encore, ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que j'ai dit quelque chose uniquement parce que j'ai entendu un écho de ce que j'ai dit, mais pas parce que je me souviens l'avoir dit. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est comme si tu... Et j'ai dit à mes enfants, est-ce que je viens de dire quelque chose? Et ils m'ont dit, oui, tu viens de dire, allez! Et c'est comme si ton monde intérieur et ton monde extérieur, des fois, bah, tu sais plus. Tu reviens, tu rentres, tu reviens. Vous allez voir, on va avoir des comportements parfois étranges. Et vous allez voir aussi que l'éthérisation du monde, pour les personnes qui ne sont pas sensibles justement à leur corps éthéré, qui ne sont pas sensibles ni à leur existence, ni à simplement, comment dire, à leur propre niveau émotionnel, etc., qui font pas trop attention à ça, on va voir qu'il y aura des comportements extrêmement étranges. Euh, Si je peux vous donner un petit aperçu de ce que les gens vont de plus en plus, des comportements que les gens vont de plus en plus manifester, je vous dirais, allez voir les effets du champignon Amanite tumouche. Allez voir les effets de ce champignon-là. Ce champignon-là, il n'est pas donné par hasard dans les contes depuis très très longtemps. C'est donné dans les contes initiatiques. Vous le trouverez aussi dans la légende d'Odin. Et évidemment, vous le trouvez un petit peu partout dans les histoires pour les enfants. Mais ça a comment dire, une existence qui est bien au-delà. Et ça nous montre quelque chose, ça nous montre une phase dans laquelle on va rentrer. En plus, en ce moment, vu qu'on est dans la période de Noël, vous allez voir ce champignon-là, vous allez le voir un peu partout. Parce que c'est celui qui symbolise la magie aussi, la sorcellerie, etc. Mais allez voir un petit peu les effets que ça fait. Et vous comprendrez vers quoi certains vont se diriger si ils n'ont pas fait cette révolution intérieure. Parce que la révolution, évidemment, la seule révolution de l'humain qui s'éveille, c'est une révolution intérieure.